Fanny. Coucou, vous allez bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Une fois de plus, notre rendez-vous hebdomadaire, rencontre artistique et culturelle, où nous allons découvrir des artistes, des acteurs culturels d'ici et d'ailleurs, mais en particulier africains. Aujourd'hui, on est avec un Béninois, évidemment. Pas comme les autres, je ne vais pas avoir la prétention de le présenter. Je vais lui permettre de se présenter. Lui, c'est, regardez bien qui c'est, Eli Faz. Eli Faz. C'est le phaseur, vous avez compris. Comment tu vas, Eli Faz? Je vais bien. Ça va? Oui. Je suis passé par Miss Saber. Je D'accord. payais costume Ouais. pour montrer que c'est pas chef de famille seul qui porte costume. Et c'est pour ça qu'on est à la sortie. Hein? Voilà. Ben dis donc. C'est pas cher, mais ça a la même valeur que ce qu'il porte. C'est vrai, c'est pas faux. Alors, Eli Faz, comment tu vas? Je vais bien. Ça va? Oui. Tu t'appelles comment à l'état civil? À l'état civil, c'est Roundé Kondi, Vaudisfait, Eliphaz Gérard. Et Donc, tu as Eliphaz, choisi c'est mon prénom. Eli Faz Oui. comme nom d'artiste. Oui. Quelle est l'histoire avec ce prénom? Non, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est juste mon C'est prénom. juste toi. Ah oui. Alors, Eli Faz, tu es originaire d'où? Je suis originaire du Bénin. Je dis du Bénin, pourquoi? Parce que à partir de l'instant où on dit tu es originaire d'où, il y a déjà Des barrières? des barrières. Et j'ai même fait une chanson sur ça qui est intitulée Main d'homme. On a de ces pays-là dans lesquels on dit non, l'enfant de telle région ne doit pas épouser celui de l'autre et c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, je suis béninois. Quand je suis à Banikoara, je suis chez moi. Quand je suis à Djougou ou à Bobé, n'importe où, je suis chez moi. Tu vas à Kobe aussi? Tu vas dans Ah mon oui? village aussi? Oui. Mais dis donc, qu'est-ce que tu vas faire dans mon Je village? connais toi? tout le Bénin. Alors, Eli Faz, professionnellement, tu es qui? Qu'est-ce que tu fais? Parce que je sais que tu chantes, tu fais de l'humour. Oui. Il y a peut-être des faces cachées que je connais pas, parce que je sais que tu es acteur de cinéma aussi. Tu as joué dans des trucs. Oui, j'ai joué dans des trucs, mais professionnellement, je suis humoriste, je Oui. suis slameur. Et voilà, je ne fais que ça. Tu ne fais que ça. Oui. C'est à quel moment l'histoire a commencé avec le slam? Tu étais tout jeune ou... Le slam, ça a commencé en 2005-2006 par là. Oui. Donc, j'étais en amont, j'ai fait la mécanique industrielle, j'ai fait le foot, Oui. j'étais footballeur. Ah, ça doit être passionnant, la mécanique industrielle. Oui, ça, Waouh. je suis né dedans. Waouh, tu dois être un calé, toi. Plus ou moins. Oh, j'adore ce genre de métier. Mais tu continues toujours? Tu maîtrises encore un peu? Toujours, c'est dans le sang. Donc, Waouh. je suis né dedans, mon père est mécanicien, donc Ok. je le suis aussi. Et Waouh. j'ai un bac mécanique. Et donc, Mais bravo, Eli Faz. C'est vrai, quand je parcourais un peu ton palmarès et tout, j'ai dit, waouh, ça c'est une famille de calés, parce que c'est pas n'importe qui le fait. Parce que franchement, bravo, j'adore ce que tu fais. Merci. Et rien que pour ça, je peux tomber amoureuse de toi. et vous êtes témoin. Elle a dit qu'elle est amoureuse. Non, j'ai pas dit ça. Arrête, tu vas pas m'avoir. Hein, Tu as Eli dit Faz. que tu veux tomber. Non, j'ai pas dit ça. Je suis encore assise. Elle est amoureuse déjà. Je suis assise, Donc, je suis pas c'est tombée. consommé. Je vous invite, le mariage aura lieu bientôt. Bientôt, on ne Oui. sait pas encore. Alors, Eli Faz, pour revenir à ce plateau de rencontres artistiques et culturelles, tu fais du slam depuis 2005. Ça te fait quand même une expérience incroyable. Oui. Et comment a commencé l'histoire avec le slam? Comment tu as su que tu voulais faire du slam? C'est un ami, Serge Kofi, qui, quand on était à l'université, m'a dit ben, tu écris des tests, essaye. Et moi, j'étais très timide. J'avais très peur de la scène, mais j'étais derrière les artistes déjà. Donc, j'accompagnais des artistes qui allaient sur scène et j'ai essayé avec un de mes tests et ça a pris. Et depuis ce temps, c'est fini. C'était quoi le texte, tu t'en souviens encore? Elle ne peut pas être. Elle ne peut pas être. Oui. Tu me le redonnes un tout petit peu? J'ai pas tout le test en Oui, tête, vas-y, mais, juste la partie dont tu te... Elle trottine dans les trottoirs de ma tête. Il suffit de la voir et en moi tout s'entête. En moi je n'ai plus l'équilibre, en moi plus rien n'est d'évidence. Ma bien-aimée sérénité ne fait que me quitter. Mes envies ont eu des rides et ma mémoire a pris du vent. Mon silence a pris du poids et mon désespoir se fait fortune. Wow. Ton désespoir se fera toujours fortune tant que tu as rencontré encore espoir aujourd'hui. Ah oui. C'est que tout va bien, J'ai de Eli Faz. l'espoir. Toujours. J'ai C'est toujours eu de l'espoir dans ma vie. important. Donc si espoir devient ma femme, il reste quoi? Ça là, je sais pas où. Alors, Eli Faz, le slam pour toi, ça représente quoi?
Le slam, c'est une façon pour moi de dire ce qui ne va pas. Parce que déjà, selon moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui est le porte-parole de la société. Donc, si à travers le slam, je peux véhiculer tout ce qui ne va pas dans notre société, que ça peut changer, voilà. Tu essayes à travers ta plume, à travers... Tu les écris toi-même, oui, tes textes? J'écris. Donc ça veut dire que tu es auteur, compositeur également? Que ça soit en humour, que ça soit dans le slam, j'écris tout. Tu as une tête bien faite. Les parents doivent être fiers. Bon, ils ont réagi comment quand ils ont su que tu voulais faire de l'humour? Vous savez, nos parents africains, au départ, n'étaient pas du tout d'accord. Alors là, pas du tout. Waouh, c'était un non catégorique. Quand tu as un père qui est enseignant et en plus de ça, directeur de ton établissement et tout, bon, il n'accepte pas. Mais bon, avec le temps, voilà, ils ont accepté. J'ai le soutien comment tu as fait pour qu'ils acceptent? Quel était le déclic, la magie? Quand le parent dit non, il faut lui prouver que réellement c'est ce qu'on veut faire. Comment? En travaillant. Comment toi tu as travaillé, Eliphaz? Il faut nous dire un peu le secret, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette dynamique. Quand j'ai démarré, ça n'allait pas du tout. Et j'ai ma mère qui me disait tout le temps, ben, tu vas avoir tous ces diplômes-là et tout abandonner et dire que tu veux être artiste. D'autres diplômes dans mon voilà. Et entre parenthèses, j'étais aussi fonctionnaire. Dans la chaîne nationale, j'étais fonctionnaire et j'ai démissionné. Donc, c'était ce qu'on ne pouvait pas accepter. Et je me suis entêté, j'ai continué. Et il y a eu les festivals qui ont commencé par m'appeler. Je sortais du pays et petit à petit, ça commençait par aller. Tu étais de plus en plus épanoui. Et papa, comment il a vécu ça? Difficile. Comme un affront? Il a pris ça comme un affront? Oui, c'est normal. C'est comme ça. Comme tout père, c'est comme ça. Vous n'êtes pas du tout allé dans la discussion. Vous avez agi tout simplement. Oui, c'est comme ça. Mais Eliphaz, je propose qu'on te découvre. Oui. D'accord? Qu'on te découvre sur ce plateau simplement et qu'on revienne en parler. Dans ce sac accroché en bandoulier à cette vie presque inutile se trouvent les ambitions, le rêve et les espérances d'une mère. Une mère meurtrie par la douleur de la séparation. Ici aucun rêve ne vit encore puisque la météo du futur ne nous présage que le désespoir. Alors il prend le chemin de l'incertain, avec pour seule essence l'espérance d'un lendemain meilleur. Au don, dis à maman que je voyage. Cette question, Géro, je reste impuissant puisque je suis comme cet oiseau qui avance au gré du vent. Maman, j'ai le malheur de t'annoncer que je ne t'appartiens plus. Et j'imagine combien tu jalouses cette mère publique qui me souffle dans le dos et qui partage avec toi tout mon amour. Quand vais-je revenir, je l'ignore, mais je me suis rendu à l'évidence d'une chose. Je suis condamné à perpète à être
Voyageur, aux dents, Caracor Eliphaz, dis à maman que bon gré mal gré, je voyage. C'était notre slammer, c'est notre grand corps malade à nous. Et parlant de grand corps malade, je crois qu'il t'a beaucoup inspiré. Oui, oui, parce que quand on m'a demandé de faire du slam à mes débuts, mon ami Serge m'a fait écouter Grand Corps Malade. J'ai dit, ok, je vais essayer. Et j'ai écouté tout l'album et je suis devenu accro. Et c'est parti de là. Donc c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. On ne se délecte pas de Grand Corps Malade parce Non. que j'avoue que je l'écoute beaucoup Il aussi, a une même dernièrement. très belle plume. Oui, une très belle plume. Les paroliers aussi sont très Oui. beaux. Je ne sais pas comment il fait, mais je veux bien savoir comment vous faites pour être inspiré pour écrire. Déjà, il faut avoir des thèmes. Oui, des Moi, thématiques bien précises. Oui, moi je n'écris pas pour dire il faut tourner les fesses et tout. C'est pas moi ça. Oui, Il faut écrire sur ce qu'on vit, d'accord. Des faits de société. les faits de société. Parce que, comme je le dis, l'artiste est porte-parole de la société. Donc, ce qui ne va pas chez nous, on va en parler. Oui. Et comment on peut influencer les gens à changer positivement. Donc, ce n'est que comme ça. Ce n'est que comme ça. Ouais. Et dites-moi, vous êtes de quel, vous avez quoi comme, je veux dire, confession religieuse? Vous appartenez à quelle confession Je religieuse? suis chrétien catholique. Maintenant, est-ce que c'est pratiquant? Je ne sais plus. Parce que L'essentiel, à c'est un d'avoir moment la donné, foi, hein. oui, j'ai la foi, ça c'est clair. À un moment donné, quand tu es artiste, il faut aller au-delà de tout ça pour pouvoir comprendre celui qui est musulman, celui qui, pour comprendre toutes les religions. Oui. Parce que quand tu es enfermé dans ton cadre à toi, c'est difficile de voir les gens dans leur élément et de les apprécier comme ça. Donc, il faut faire fi de la religion à un moment donné. Pour et aller pouvoir au-delà. avancer. Oui. Mais Eliphaz, ici on parle un peu de l'humour. L'histoire avec l'humour a commencé en même temps que celle avec le slam ou c'est venu après? Je crois que c'est venu après. C'est venu après, À de quel moment? façon réelle. Sinon, mon slam était beaucoup plus teinté d'humour entre-temps. Hein. Quand je prends « Je vous déteste », le test « Je vous déteste », c'est de l'humour qui est Ouais, derrière. même, il me fait des rimes, même le test, je vous déteste. C'est de l'humour qu'il y a derrière. Oui. Mais c'est au Burkina que j'ai détaché le slam et l'humour L'humour. parce que j'ai eu cette chance-là de participer à un spectacle d'humour. D'accord. Donc ça a pris et à partir de là, j'ai commencé par écrire des sketchs. Et tout le temps, j'avais des invitations sur des scènes d'humour. Et... Vous écrivez également vos tests d'humour vous-même? Oui. Il y a une technique spécifique pour ça, je suppose? Oui, il y a la technique, c'est propos établis, pirouette, chute. et quand on a ça, on choisit les thèmes et on travaille. Wow. Sauf que moi, je suis beaucoup plus inspiré quand il s'agit de parler politique. Ah oui, ça, on l'a bien compris avant votre spectacle d'humour. Eliphaz, vous êtes dans une famille de, vous êtes dans une famille de combien d'enfants? Parce que là, tout à l'heure, dans le clip, j'ai vu votre mère et votre nièce. Oui. Et votre mère à qui on fait un clin d'œil d'ailleurs. Oui, j'ai 2 sœurs derrière moi. Oui. Donc nous sommes 3. Vous êtes le grand frère Oui. et vous avez 2 sœurs filles d'ailleurs. Ah oui. Vous êtes marié en couple, vous avez des enfants? Non, je ne suis pas marié, j'ai 2 filles. Vous n'êtes pas marié, mais vous avez 2 filles. Oui. Vous êtes en couple? Non. Ok, quelle est la définition exacte? Père de 2 enfants et une compagne? Non, ça n'a pas marché, donc D'accord. voilà. Ah ok, je pensais que vous me faisiez encore un de vos Non, crochets. non. Donc vous êtes un cœur à prendre Oui. alors? Oui. Ok, d'accord. Donc, vous avez compris, Eliphaz a un cœur à C'est prendre. pour ça que j'ai dit, je vais t'épouser. Non. Comment? Ah. Ne l'écoutez pas. Eliphaz, arrête s'il te plaît. Alors, Eliphaz, quel est ton repas préféré? J'aime, comme mes béninois, la pâte de maïs avec sauce vernonia, à Manvivet.
Et j'aime aussi les frites de pommes de terre. Ah oui, carrément. Bravo, comme un enfant studio. Mais Eliphaz, on va découvrir une partie de votre spectacle d'humour. Oui. Parce que là, on a vu le slam. Il faudrait qu'on vous voit sous une autre teinte. Oui. On va découvrir une partie de votre spectacle d'humour et on va revenir. D'accord. Merci beaucoup à la régie pour le spectacle d'humour de Eliphaz. Juste un extrait, s'il vous plaît. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2019. Au cours de cette année 2019, nous avons connu beaucoup d'événements heureux et malheureux. Nous avons aussi connu au cours de cette année 2019 le grand film tourné à l'avenue Djenka, intitulé Un cow-boy à Djenka. Nous avons connu beaucoup d'autres événements. Nous avons connu le grand buzz, le buzz planétaire, dont je suis l'auteur. Le buzz de Shidai. Vous savez, l'année 2020 sera notre année. L'année du succès, de la prospérité, de l'amour, du partage. Et parlant de partage, j'ai déjà commencé. Vous avez vu la route, le phosphatage. Ça a vraiment pris de l'ampleur. Donc, je vous souhaite pour l'année 2020 mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité. Et je vous promets pour l'année 2020 que nous allons limiter au maximum le buzz. Parce que avec mes amis du buzz, je vais nommer Pepper Mouchard, Fisherman, Koulkaché, Enfant Chéri. Nous nous sommes réunis, nous nous sommes appelés et nous avons décidé que 2020, nous n'allons pas faire du buzz du tout. Et aussi, je vais vous annoncer que la plage Copacabana de Misrete sera fermée pour un bout de temps. Donc, vous pouvez être heureux, très heureux, d'autant plus que la ceinture que je vous avais demandé de serrer, nous allons la desserrer de 2 trous. C'est notre année, c'est l'année de l'année 2020. Chers compatriotes, chers enfants de la famille, je suis convaincu que nous aurons Et là, c'était à quoi? notre tête C'était les vœux du chef de famille aux Agonois. Ça, c'était en janvier. Et vous l'avez laissé où, le chef de famille? Hey, elle a gagné ta main. Comment? Hey, elle a gagné ta main. Mais nous, bipé, t'as un décoche. Mais bipeton, mais quelqu'un. Mais bipé. Bipeton. Voilà la sieste bleue, dit. La sieste bleue. Eliphaz va me tuer. Alors, Eliphaz, quelle est ta définition de l'humour et du slam? Quelle définition tu donnes à l'humour? L'humour, pour moi, a été créé pour passer un message. Déjà, du temps des rois, l'humour a été créé pour dire au roi ce qu'on ne peut pas lui dire de façon sobre. Oui. Parce que quand tu le dis, on te On peut décapite. te lapider rapidement. Donc, on dit que c'est la plaisanterie et le roi aussi sait que son peuple veut lui passer un message. Donc, à travers ça, il pique, il sait ce que son peuple pense et il sait comment corriger les choses. Donc, c'est ça le rôle de l'humour à la base. Maintenant, avec le temps, beaucoup se sont détachés de ça et d'autres ne veulent même plus aller vers cet essentiel-là, mais moi, je reste scotché à ça, en fait. Et c'est pour ça que vous êtes beaucoup plus dans la politique, en fait, l'humour politique. L'humour politique, pas seulement politique, c'est vrai que je suis Un peu plus. un peu plus politique, mais je parle aussi d'autres choses. Oui, Oui. tout à fait. Vous parlez aussi d'autres choses. Mais c'est passionnant de vous entendre parler. Et le slam, quelle est votre définition du slam? Le slam. Bon, pour moi, c'est un peu comme de la musique aussi. C'est une façon pour moi de m'exprimer, de dire ce que je pense. Et c'est à travers le slam.
Donc, en réalité, vous êtes un parolier qui s'exprime, en fait. Oui, oui, C'est exactement ça. c'est ça. Et vous le faites dans toutes les langues. Je crois, on vous a vu sur beaucoup de scènes internationales où Oui. vous avez vraiment ébloui la salle et les gens. Qu'est-ce que vous pensez de l'humour béninois? L'humour, je ne vais pas dire béninois, pardon. Il n'y a pas d'humour noir, il n'y a pas d'humour blanc. Ça, je suis catégorique là-dessus. Mais je veux dire, l'humour au Bénin tel que nous le concevons, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça va vraiment décoller? Oui, ça va décoller. Déjà, on constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la chose, donc c'est déjà un premier pas. Et je pense que d'ici 5 ans, on va commencer aussi par faire énormément de bruit à l'international. Oui. Mais est-ce qu'il y a une école de formation spécifique pour apprendre l'humour? Parce que je sais que c'est un genre en particulier. J'ai Oui. beaucoup d'amis qui ont fait la Sorbonne Oui. et qui aujourd'hui sont humoristes, Oui. par exemple. Oui. J'ai reçu sur ce podium aussi Sam Stone, qui Oui. est aussi, qui s'essaie. Je Et connais qui est mon bien metteur en Judy scène. Kael. Ah ben Qui est voilà. mon metteur en Ah scène ben pour voilà. mon spectacle. Je connais bien Judy Kael aussi. Ah Je veux oui. dire Chromosome. Oui. Voilà. Donc je sais que l'humour, ça commence à se faire. Mais est-ce que l'humour et la bouffonnerie, ça rime? C'est pareil parce que je sais qu'il y a des nuances. J'ai fait mes devoirs. Hein. J'ai Oui. fait mes devoirs. Vous savez, chacun a sa définition de l'humour. Oui. Moi, je ne vais pas juger qui que ce soit. Non, non, c'est pas du jugement, je ne vais pas dans le jugement. Je parle par exemple des clowns. Oui. Le clown, il fait de la bouffonnerie, par exemple. Oui. Mais ça fait rire. Et ça fait rire. Voilà, donc Oui. je veux dire, est-ce que les deux sont associables ou dissociables? On peut dissocier. On peut dissocier Oui. les deux. Déjà, moi, je ne D'accord. fais pas dans ça, par exemple. Voilà, c'est ce que je voulais On dire. peut En fait, dissocier. c'était pas un Oui. jugement. Hein. Je sais que les gens le Oui. prennent souvent Oui. comme un jugement. Oui. Alors, Eliphaz, Oui. on va y aller? Vous êtes prêts? Pour, Vous êtes prêts? pour, Est-ce que vous êtes prêts? Allô, prêt? un l'été, Allô, prêt? un Modo, vous? Allô, prêt? manager. Eh oh, fais-moi rire. Mon Kiko. Si tu ne me fais Yo. pas rire, tu as des problèmes avec moi. Comment te faire rire? Fais-moi rire. Ça veut dire que si tu es banquier, je viens, je dis, prouve-moi que tu es banquier. Moi, Tu me fais un chèque. prouve-moi que tu peux me faire rire. Tu me fais un chèque. Je te fais ça tout de suite. Attends, regarde un peu. Ça y est, on y va. Action. Il n'y a pas d'actualité dans la Gaune, ces 2 jours-là. Actualité de Bouddha, je ne comprends pas. Ah, il faut qu'on comprenne à deux. Et il faut balancer. Attends, il faut balancer. Attends, il faut balancer. Eh oh, On va être à Gaune même. eh oh. Bon, je te rappelle les faits. Vite. Faut balance. Ta main. Eh oui. Voici, et papa Bongo. Quoi. Mhm, Bon, et le mais le colonisé, le logo, ton abonné, la blocus. mhm. Bon, et oui, je tombe là. Si ton poteau, bébé, on a réfléchi de bois. Poteau, si. D'accord. Et mon bébé, on laisse une plaque. Vous de choisir ta main, vous avez double logo. Eh oh. Et voilà, on est bleu. Et non, de les bleus. Mhm. Les bleus, tantôt il y a à gauche, il y a à droite. Vous non, mon bleu, car ma ou dessus, l'enfant là, je ne peux pas le suivre. Ma ou lâcher toi. Dès ma ou lâcher toi, chef de famille, Diagomenio. Vous fragiliser toi. Vous fracasser toi. Vous formater toi. Ok, Eliphaz, Dis-moi. c'est bon. Dis-moi. Non, ça c'est Il bon. lève ses sons, lève. Moi- C'est le lit. non. Il est mieux dans l'air. Il a mis à porter plainte contre toi. Mais bon. Il y a un logo et tombé de chaque carré bleu. Il a mis le prière bleu de tenir. Les prières qu'on s'en a marché. Coupé. Il a porté plainte contre toi. Eliphaz, je pense que c'est bon. Ok, là tu m'as piégé parce que Et vous savez, pour la petite... j'arrive, tu m'as piégé. Et ça s'écrit. Hein. Tu m'as piégé. Et ça s'écrit comme ça Même et tu quand- le refais en fond et tout. Non, j'écris tout en français Oui. et je traduis en fond. Waouh. Parce que ce qu'on ne sait pas, nous sommes dans un pays, nous sommes environ 11 millions. Oui. Mais combien ont été à l'école? Ça, c'est le premier point. Et combien comprennent réellement le français? Le message qu'on veut faire passer, c'est pour faire passer à tout le monde. Donc, si on se limite à peut-être 2 ou 3 millions qui comprennent réellement le français, qui vont comprendre les trucs au second degré, Oui. C'est le ça. message ne va pas Le passer. message ne va pas Donc, passer et vous vous on adaptez va à toutes les utiliser un couches. langage que les gens comprennent. Comprennent
Et pour que le message soit accessible. Mais pour que le message passe et qu'il soit accessible, on va utiliser un langage que les gens comprennent. Et je pense que vous avez fait une première édition de la grande réunion familiale. Et je crois qu'il y a une deuxième édition il y a la deuxième édition de la grande réunion familiale pour le 25. Le 25. Que je vais cumuler avec mon anniversaire. Donc, encore au couteau. La grande réunion familiale, deuxième édition, le 25 septembre 2020. Comment est-ce qu'on fait pour y participer? Je crois qu'il y a un numéro, c'est le 62 15 25 09. Ah oui. C'est bien ça pour réserver les places et tout ça. Ça va se passer à l'espace Oshola. À l'espace Fashola. Oshola. Oshola. Oui, c'est à Sekondi. C'est à Sekondi. Oui, 200 mètres de Californie. Ah, d'accord. Non, ça va être génial. Ça va être génial. Et comme c'est mon anniversaire, premier responsable de Lagone. Oh, bon, on couteau. Bon, maintenant, un gâteau. Bon, à couper. Et on a un gâteau. Je m'engage à venir avec le gâteau. Je vous donne rendez-vous donc le 25 septembre. Vous êtes témoin. Gâteau. Couteau, vous êtes témoin. Non, couteau. J'ai le couteau. Ok, d'accord. On a un gâteau. Un gâteau, un couteau. D'accord. Donc, on va se donner rendez-vous. Ton mot de fin, tu vas donner le rendez-vous à tout le monde? Oui. Et à Renouais, téléspectateurs de ETélé. Il y a l'anniversaire. Mais on m'en beaucoup. Venez beaucoup. Et je vais profiter pour faire demande en mariage à Espoir. C'est bon, c'est dans la boîte. Merci à Monsieur Adeyemi, merci à Cécile, merci à Quentin, merci à toute l'équipe de ETélé, grâce à qui tout ceci est possible. Merci aux stylistes, merci à chez Ariel qui m'a habillée et merci à Yasmine aussi pour les accessoires. Merci à vous, je vous adore, je vous donne le prochain rendez-vous le 25 septembre pour la grande réunion familiale de Eliphaz.